de nos adhérents. Pardon. Et c'est à ce titre que nous sommes ensuite représentés au sein des instances nationales, l'UNAF notamment, et nous avons besoin de soutien avec notamment les différents sujets, projets qui arrivent. Vous en avez entendu parler au mois de janvier sur la loi sur l'euthanasie, sur vos adhésions massives pour qu'on puisse porter vos voix. Nous créons aussi du lien entre les familles et nous organisons différentes formations, chantier éducation notamment, qui est un groupe de parole de parents mensuels. N'hésitez pas à venir vous renseigner si vous êtes intéressé. On a plusieurs groupes lancés au Chili ou ailleurs. Et nous organisons différentes conférences pour vous aider à vous former sur différents sujets, la doctrine sociale de l'Église tout au long de l'année. Et comme ce soir, par exemple, autour de la vie après la mort, c'est une thématique qu'on avait choisie il y a quelques mois et qui colle bien avec l'actualité des politiques et en plus autour des fêtes de la Toussaint. C'est une bonne idée. Nos prochaines conférences seront, je pense, en 2025 avec, sans trop m'avancer, Marc Dancel qui reviendra. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous serons ravis de les entendre et de les organiser. J'accueille donc Don Paul Deniso. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et vous allez peut-être nous présenter rapidement le sanctuaire. Le sanctuaire. Bien sûr. Bonsoir, merci de votre accueil. Donc voilà, je suis le père Paul Deniso, Don Paul, prêtre de la communauté Saint-Martin, et nous avons la joie de servir dans un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Montligeon. Je vais vous l'expliquer en quelques mots, rassurez-vous, je ne serai pas long. Après, on va vitaminer votre famille en parlant de la mort, vous allez voir, ça va être super. Quelques mots sur le sanctuaire de Montligeon. Montligeon, c'est une œuvre, avant d'être un sanctuaire, c'est une archiconfrérie de prière pour les défunts qui date de la fin du 19e siècle. Alors, archiconfrérie, ça ne nous parle pas beaucoup à nous sur le continent, mais en Corse, ils ont plein de confréries de prière pour les défunts. J'ai découvert ça, c'est très beau. C'est un mouvement spirituel de prière qui a été fondé par un prêtre qui s'appelait l'abbé Paul-Joseph Buguet, qui était un prêtre percheron, donc avec un peu têtu, même très têtu, et qui avait été envoyé dans le Perche, d'où il était originaire, pour le calmer, parce que l'évêque avait des plaintes dans toutes les paroisses où il avait débarqué, des plaintes de l'instituteur laïque, des plaintes des familles protestantes, parce qu'il jouait un peu à la guerre des boutons, c'était pas très reluisant. Et donc pour écarter, pour calmer ce bouillonnant abbé qui avait plein d'idées, il a été envoyé à la chapelle Montligeon, petit village de 500 âmes, très pauvre, et son premier souci de prêtre fut de donner du travail à ses paroissiens. Parce qu'il est arrivé dans un village très pauvre, et il voulait garder ses paroissiens dans le village. Et donc il s'est démené, il a monté 3 entreprises qui se sont toutes cassées la figure. Et dans le même temps, il a perdu son frère, ses nièces qui sont mortes de chagrin. Et je vais me mettre, pardon, je suis pas très grand, donc je vais me mettre plus haut, je vais en profiter. Quand on fait 1m70, on aime bien de temps en temps être au-dessus des autres. Et donc l'abbé Paul-Joseph Buguet a fondé cette archiconfrérie de prière justement suite à des deuils qu'il a vécus. Et cette fraternité de prière, c'est une fraternité de prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, fondée en 1884. Fondée en 1884 dans la petite église de la chapelle Montligeon. Et le cœur de cette fraternité, c'est la messe perpétuelle qui est célébrée tous les jours à Montligeon pour toutes les personnes recommandées à la fraternité, en particulier pour les défunts. Mais vous pouvez vous inscrire parce qu'un jour aussi, vous serez défunt. Par exemple, il y a une vieille religieuse qui est venue me voir en me disant « Je m'inscris à la fraternité parce que quand je vais mourir, il n'y aura plus personne dans mon ordre et j'aimerais bien qu'on prie pour moi. » Moi, j'ai inscrit mes nièces, par exemple, en disant « Ah, ma sœur, un jour, elles vont mourir, donc tiens, on prie pour elles déjà. » C'est gentil. Et donc voilà. Et donc c'est cette messe perpétuelle célébrée à Montligeon, mais dans d'autres pays du monde. Et c'est un grand mouvement de prière avec 1200 groupes de prière un peu partout dans le monde qui se retrouvent dans les paroisses. Je ne sais pas s'il y en a une à la paroisse du Chesnay, mais il y a des groupes de prière qui prient dans les paroisses
pour les défunts qui récitent le chapelet, qui demandent des messes justement pour les défunts, parce que je vous rappelle que pour l'Église, c'est une œuvre de miséricorde, la prière pour les défunts. C'est une œuvre de miséricorde importante, et c'est très intéressant parce que le pape François insiste particulièrement sur cette œuvre de miséricorde pour ce jubilé de l'espérance. J'en dirai peut-être un mot à la fin. Et donc, en fondant cette fraternité, il a voulu, pour la diffuser, il a fondé une imprimerie. Cette imprimerie a donné du travail à peu près à 250 villageois de Montligeon pendant des années, qui ont diffusé le bulletin de l'œuvre. Et donc cette œuvre est devenue internationale. Elle est présente en Syrie, au Liban, à Taïwan, en Afrique, dans plusieurs pays, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada. Voilà, c'est une grande fraternité de prière avec des personnes qui prient pour les défunts. C'est une fraternité de prière et c'est aussi Montligeon, avec ce prêtre un peu mégalo, l'abbé Paul-Joseph Buguet, qui a voulu, parce qu'il y avait des pèlerinages à Montligeon, il a construit une énorme basilique, une cathédrale néo-gothique au milieu des champs, et cette cathédrale accueille des pèlerins, des personnes qui viennent prier toute l'année pour leurs défunts, en particulier, vous vous en doutez, pendant le mois de novembre. Là, on est en plein pèlerinage. On a déjà eu pèlerinage du 1er, enfin de la Toussaint, pèlerinage du 2 novembre et pèlerinage du 3 novembre. On a encore un grand pèlerinage ce dimanche et le dimanche prochain. Et puis toute l'année, nous accueillons, c'est le cœur de notre mission à Montligeon avec les Sœurs de la Nouvelle Alliance et les prêtres de la communauté Saint-Martin. Notre mission principale, c'est d'accueillir des personnes en deuil. Voilà, et c'est une magnifique mission. Voilà, donc c'est pour ça que... Donc voilà, c'est pour Montligeon. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition. J'ai laissé d'ailleurs plein de documents au fond. Et si vous voulez, eh bien, avant de commencer, on va peut-être se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Porte du ciel, priez pour nous. Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc, le thème ce soir, c'est « Quelle vie après la mort ?» C'est ça. Voilà, ouais, vitaminer votre famille. Eh ben d'abord, je vais commencer par vous vitaminer à fond là, parce que je vais vous rappeler, chers amis, que nous allons mourir. C'est la seule certitude que nous ayons ce soir. Vous voyez, dans nos vies, il y a plein de choses qui sont incertaines, il y a plein de choix que nous faisons. Notre vie n'est pas tracée à l'avance, il y a plein de décisions que nous prenons. Mais s'il y a une certitude que nous portons tous dans notre cœur, c'est que nous allons mourir. La dernière fois que j'ai dit ça, aux journées européennes du patrimoine, là, il y avait un groupe de 100 personnes et il y a une dame qui a crié « Non !» et elle est partie. Si, on va mourir, madame. Et vous voyez, quel que soit, c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est que, alors, face à ce mystère de la mort, peut-être pas dans la manière de la vivre et dans la manière d'être accompagné ou dans la manière parfois de la vivre de manière insupportable ou de souffrir, mais en tout cas, nous sommes tous égaux dans cette question de la mort. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, il y a une certitude, c'est que nous allons mourir. Et nous sommes tous égaux face à ce mystère de la mort. Je trouve ça magnifique en fait. Nous sommes tous égaux face à ce mystère de la mort. Et c'est saint Augustin qui l'avait dit, hein, d'ailleurs. Saint Augustin l'avait dit au IVe siècle. Saint Augustin disait, quand naît un homme, on fait plein de suppositions. Peut-être qu'il sera riche, peut-être qu'il sera pauvre, peut-être qu'il sera moche, peut-être qu'il sera laid, peut-être qu'il vivra longtemps, peut-être qu'il ne vivra pas longtemps. Mais personne ne se demande si peut-être qu'il mourra, peut-être qu'il ne mourra pas. Et saint Augustin continue en disant, la mort est la maladie mortelle que l'on contracte en naissant. Donc voilà, la mort est la maladie mortelle que l'on contracte en naissant. C'est une certitude. Et vous voyez, quand je vous en parle, je sais, hein, quand on en parle de cette question de la mort, alors je fais le kéké là, mais en fait, on ressent tous face à ce mystère de la mort une espèce d'angoisse qui vient nous mordre. Et c'est une angoisse qui est légitime pour plusieurs raisons.
Parce que la mort, elle crée en nous une angoisse. Je dis pas seulement la peur, vous savez, la réaction instinctive de la survie, mais cette question de la mort, de cette possibilité, de cette réalité de la mort dans nos vies, elle nous touche profondément et elle crée une angoisse. Une angoisse pour plusieurs raisons. La première raison de cette angoisse, vous avez peut-être accompagné des personnes voilà, jusqu'au bout, en fin de vie, vous les avez accompagné, des personnes que vous avez aimées, des personnes peut-être que vous ne connaissiez pas, mais moi je trouve personnellement que le moment de la mort est toujours un moment métaphysiquement violent. À un moment, vous avez une personne qui respire péniblement, qui est encore vivante, mais très fragile, vulnérable, et vous avez un malade, un mourant, et puis quelques instants après, vous avez un cadavre. Moi, j'étais chez les sœurs de Mère Teresa dans les mouroirs de Caligat à Calcutta pendant 3 mois. Tous les matins, il y avait un petit linceul mignon là, et voilà, c'était le mort de la journée. Et on accompagnait les personnes, on ne les connaissait pas, enfin je ne les connaissais pas, je parlais pas leur langue. Et en fait, je trouvais à chaque fois que le moment de la mort était ultra violent. Parce que quelques instants avant, j'avais un jeune qui était en train de mourir du sida, qui était... Et après, c'était d'un coup, c'était un cadavre. Métaphysiquement, il y a une espèce de changement ultra brutal entre la personne encore en vie et le mort. J'ai toujours trouvé, enfin peut-être que vous avez fait cette expérience-là aussi, en accompagnant un malade, bah, tout d'un coup, vous dites, le moment de la mort, il y a toutes les larmes, il y a une espèce de violence qui vient nous saisir, même quand on ne connaît pas la personne. La mort aussi, elle nous fait peur, elle crée en nous une angoisse parce qu'il y a en nous un désir de vie et un désir d'amour. Et bah, vous voyez, là j'ai retrouvé une amie en Corse dont la maman est morte il n'y a pas très longtemps. Et là, le papa a 89 ans, et on sent que elle a peur en fait. Elle sait qu'elle va le perdre. C'est un peu dans l'ordre des choses. Mais l'énergie, et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas ton père qui va pas bien. C'est toi qui as peur de perdre ton père. Dis-le. Vous voyez, là, il y a la peur de perdre ceux que nous avons aimés. Il y a la peur. On est fait pour l'amour, et on sent pourtant que l'amour est cette réalité qui, de toute manière, va avoir le dernier mot sur l'amour. De toute manière, on va perdre ce qu'on aime. Et on fait tous l'expérience. On a tous un deuil fondamental. Et souvent, les personnes en deuil qu'on rencontre à Montlégion, enfin qu'on écoute, elles vous parlent du deuil de leur mari, mais en fait, ça réactive des deuils qui sont très anciens. Le moment où on a perdu, par exemple, la grand-mère. La grand-mère qui a tellement compté, qui nous a aimés de manière inconditionnelle, qui n'est plus. Waouh. Il y a aussi une autre raison pour laquelle nous avons cette angoisse de la mort, c'est que il y a un proverbe latin qui dit mors certa, ora incerta, la mort est certaine, l'heure incertaine. Il y a plein de choses que nous essayons de maîtriser dans nos vies. En plus, on a des super agendas, des agendas partagés, tout est sur Outlook, voilà, on maîtrise tout. La seule chose que nous ne maîtrisons pas, c'est la mort. On en parle là, je peux ressortir et faire un AVC, je peux mourir en 2 minutes. Et on le voit, notamment, vous voyez, à Ajaccio, j'ai rencontré une maman qui m'avait appelé au téléphone, dont le fils, qui était à une terrasse de café, un règlement de compte, ils se sont trompés de cible, il tue son fils qui était là, voilà, et qui prend une balle perdue. Du jour en un instant, la vie bascule. Et vous le savez, pour ceux d'entre vous qui avaient vécu des deuils violents, l'accident, un enfant qui meurt d'un accident, en fait, ouais, l'heure est incertaine et ça participe aussi de la dureté de la mort, de l'angoisse que nous pouvons ressentir. Ensuite, la mort, elle crée en nous cette angoisse aussi parce qu'elle nous révèle une profonde solitude. Elle nous révèle une profonde solitude pour plusieurs raisons. D'abord, celui qui meurt est seul. Moi, je me souviens, j'ai accompagné mon père qui avait un cancer, j'ai accompagné dans la mort. Je lui ai donné le pack premium de l'Église catholique. Vraiment, il n'y a pas mieux, quoi. Je lui ai donné le top du top. Je l'ai confessé, le sacrement des malades, l'indulgence plénière au moment de la mort, fallait y penser à celle-là, en latin en plus, donc le truc qui marche. Et, attendez, il y avait quoi encore le viatique. Et après, on a débouché une petite bouteille de Bordeaux avant de mourir. Vous voyez,
le boulevard. Et puis à un moment, je m'agitais et je me suis dit, mais tu t'agites. Et en fait, on s'agissait tous. Mais en fait, cet événement de la mort, il allait le vivre seul. On avait beau être là, présent, l'aimer, il était seul. Et c'est à la fois dur pour celui qui meurt, parce que personne, je pense, on ne sait pas ce que c'est que mourir en fait. On ne sait pas, même à 90 ans ou 95 ans ou 120 ans, on ne sait pas ce que c'est que la mort. Et en fait, il y a cette espèce de solitude face à la mort. On est seul, on meurt seul. Personne ne peut mourir avec vous. C'est d'ailleurs parfois très brutal pour les endeuillés. Par exemple, je pense à une épouse qui s'occupe de son mari ou à une femme qui s'occupe de son fils. C'est souvent chez les femmes, c'est très beau. Hein. Une femme, quand elle s'occupe d'un malade, elle est extraordinaire. C'est inouï la force qu'elle peut déployer. Elle dort pas beaucoup. Dès qu'elle entend le malade bouger, elle se réveille la nuit. Elle est connectée. Elle empêche tous les soignants de s'approcher du lit de son mari parce qu'ils savent pas comment faire. Elle est capable de tout donner. Et elle est capable de veiller, veiller, veiller. Mais il y a une chose qui est une grande souffrance pour elle, c'est qu'elle ne peut pas mourir avec la personne qu'elle aime. Je me souviens d'une maman dont le fils est mort à 20 ans. Elle était proche de lui, elle le serrait dans ses bras, mais elle ne pouvait pas traverser avec lui ce qu'il allait traverser. Et ça, vous voyez, c'est finalement on se rend compte que il y a une distance, quoi. Il y a une l'autre est autre, et je peux pas vivre tout avec l'autre, et notamment la mort. Vous savez, c'est Fabienne Thibault, qui est docteur de l'Église. Non, c'est pour voir si vous dormez ou pas. Starmania, Starmania. C'est de la musique pour les AFC, ça, Starmania. On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Et il y a quelque chose que la mort nous révèle de cette solitude. Moi, je me souviens d'avoir accompagné un ami prêtre qui était vraiment un très proche, un père, hein, qui était en train de mourir. Et c'était un saint, c'était une espèce de saint, c'était un prêtre ouvrier, un saint, qui s'était laissé dépouiller par tous les... Il s'était occupé des pauvres toute sa vie, même à ses obsèques, il y avait 300 pauvres. Il avait fallu ouvrir la basilique parce que l'église paroissiale ne pouvait pas contenir tous ces gens qui venaient d'un coup là. Et je le voyais avec son chapelet, vous voyez, c'était un petit prêtre discret, enfin un saint, et qui se battait avec son chapelet. Il était seul. En fait, moi j'étais là, je lui tenais la main, je pouvais pas lui dire ça va bien se passer, je sais pas ce qui va se passer. Et vous voyez, voilà, on est seul face à la mort. On est seul face à la mort. Et c'est pour ça que, enfin, et encore je vous disais, la mort on la connaît pas parce que on ne sait pas ce que c'est que la mort. On sait ce que c'est que la maladie, on peut savoir ce que c'est que la souffrance, on peut toucher, chacun on peut comprendre un peu la souffrance de l'autre, mais la mort, je pense qu'on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la comprendre parce que c'est tellement étranger à ce que nous sommes, à la vie en fait. C'est même tellement étranger à Dieu. Et vous voyez, et c'est pour ça que les personnes qui vont mourir, souvent me demandaient comme prêtre de dire, allez, dites-lui qu'il va mourir. Super, le mec qui annonce les bonnes nouvelles, quoi. Et je me souviens d'un jeune de 20 ans, super jeune, il savait au fond de lui qu'il allait mourir, il avait un cancer. Mais 2 jours avant son décès, eh bien, il me disait, tu sais, je bosse mes cours, hein, parce que quand je serai sorti de l'hôpital, il faudra que... Il savait qu'il allait mourir, mais en fait, on ne veut pas mourir, c'est pas possible. Je me souviens du beau-père de ma sœur, je l'accompagne, et je vais l'accompagner en soins palliatifs. On vit des moments extraordinaires, très beaux, confession, voilà, il lâche des choses, il dit à sa famille qu'il les aime. Je lui dis au revoir François, et lui il me dit à bientôt. Non, enfin j'ai pas dit non. Hein. Ou alors récemment un homme que j'ai accompagné, très simple, d'une famille très très simple, ouais, très pauvre, 38 ans, il meurt d'un cancer. Et on vit, là aussi, on va vivre un moment extraordinaire où il va dire qu'il aime, qu'il y a sa femme qui l'aime, à sa fille qui l'aime. Et quand je lui dis, bon, Damien, ouais, je reviendrai, tout ça, il me dit, ouais, quand je sortirai, on ira boire des bières. Non, Damien, tu sortiras pas, tu es en soins palliatifs, en fait. Enfin, on ne le dit pas. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, et c'est normal, en fait. Il y a quelque chose en nous profondément qui résiste face à la mort. Et il y a cette angoisse. Et cette angoisse, aujourd'hui, elle est encore plus vraie dans nos sociétés postmodernes occidentales. Parce que aujourd'hui, nous, on cache la mort. Il est plus
il est plus vulgaire de parler de la mort à table que de rôter, je pense. Non, mais c'est horrible. Aujourd'hui, la mort, on la cache. On la cache pour plusieurs raisons. Enfin, on la cache, il y a plusieurs manières de la cacher. Vous voyez, j'étais en Corse. En Corse, ils ont encore cette tradition d'éveiller. Les groupes de prière à la Réunion, aussi, la veillée, on veille le corps. À la Martinique, ils veillent. En Afrique, fabuleux. J'ai cru que c'était un gag, mais non. En Afrique, j'arrive à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. On sort un cercueil parce qu'il n'y a pas de place dans la maison. On le met dans la rue. Et tout le monde crie, chante, mange, prie autour. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Au Togo, ils m'envoient tous les matins sur WhatsApp, les groupes de prière, la photo de maman Eugénie, par exemple, qui vient de mourir, qui est toute sèche dans son cercueil, mais vous voyez, sans le couvercle, donc on la voit comme ça, ils me disent, est-ce que vous pouvez la diffuser sur les réseaux sociaux de Montligeon? Non. En Europe, les gens vont pas comprendre le matin au petit-déj. La photo d'un Maccabée, c'est un peu chaud. Ah, ils sont hyper chauds, hein. Même au Bénin, ils m'ont envoyé des photos d'accidents. Enfin, le truc est ouf. Mais en fait, la mort fait partie de la vie. La mort, elle fait partie de la vie. Et nous, on la cache. Vous voyez, par exemple, je me souviens un jour, j'étais à l'hôpital en soins intensifs, enfin dans une unité de soins intensifs pour un membre de ma famille. Et en fait, je me souviens, il y a une jeune femme qui était en train de mourir d'une grippe. Ils étaient en train de fermer les fenêtres, vous voyez, les rideaux. Ils avaient tamisé la lumière. Et ça faisait un peu une ambiance de club lounge. Chut, elle va mourir. J'avais presque envie de leur demander un mojito, vous voyez. Et en fait, les parents étaient tous les deux seuls devant leur fille qui était en train de mourir. Et on avait tout tamisé, chut, elle va mourir. C'était horrible, en fait. Il faut pas qu'elle fasse de bruit, il faut pas qu'elle dérange. Et je me souviens, moi, j'étais rentré en soutane en disant, bah, c'est votre fille, et vous voulez que je reste avec vous? Ah oui, s'il vous plaît, restez, mon père. En fait, il y a une espèce de solitude, et une solitude qui se voit aussi dans les obsèques, où on se retrouve dans des obsèques célébrées sur enfin ici, là, en France métropolitaine, où il y a de moins en moins de monde, et on ne parle pas de la mort. Je me souviens d'obsèques que j'avais célébrées avec un cercueil et une petite fille de 9 ans à qui personne n'avait dit que son grand-père était dans le cercueil. Je vois aussi que la façon dont on parle de la mort aux enfants, mais c'est dramatique. On veut les épargner, donc on leur épargne les vues en EHPAD. Surtout, on va pas voir les vues en EHPAD, ça va. En fait, il faut leur montrer la vie, et donc c'est bien qu'ils voient des aînés aussi. Et il faut qu'ils voient la mort. Alors, ça se prépare, hein. Je me souviens que mes petites nièces, quand mon père est mort, on en a parlé avec ma sœur et ma mère, on a proposé, est-ce que vous voulez voir le corps de votre grand-père? Vous allez voir, c'est impressionnant, il est mort, il est plus là, hein. Et vous allez voir, il est froid, est-ce que vous voulez? Et elles avaient préparé des pétales de fleurs, des dessins. Progressivement, elles sont arrivées, elles étaient à la porte de la chambre, elles avaient peur, c'est normal. On leur disait, mais si vous voulez, vous pouvez rentrer, mais voilà. Et nous, on touchait le corps de mon père. Puis à un moment, elles ont commencé à arriver, doucement. Il y en a une qui a commencé à toucher. Elle a dit, ah, il est froid. Ce qui était intéressant, c'est qu'une heure après, elles jouaient avec leurs jouets devant le lit. Mais il y a et moi, j'ai des amis à qui j'ai dit ça, ils m'ont dit, vous êtes tarés dans ta famille. Mais en fait, non. Je pense pas qu'on soit tarés, en fait. Je pense que ça fait les enfants, ils le savent. Quand on leur parle dans les cours d'école, là, je suis encore allé parler dans les cours d'école, ils savent pas ce que c'est que la mort, mais ils en ont peur de la mort. Pourquoi ils ont peur de la mort? Parce qu'ils ont peur de perdre leur grand-mère. Ils le disent tous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Moi, j'ai peur de perdre ma mémé, ma mamie, ma grand-mère. J'ai peur de perdre ma grand-mère. Donc, voilà. Et il y a quelque chose qu'on cache. Soit on la cache, soit il y a aussi aujourd'hui la tentation de la fuir. Enfin, et il y a deux manières de la fuir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En Californie, il y a des hommes il y a des gars qui payent 2 millions par an de dollars pour des traitements avec des régimes hyper drastiques. En gros, pas de viande, pas d'alcool, bonne chance. Et pas de viande, pas d'alcool, des traitements de fou et des injections de sang. Pour rester jeune. Le gars, il a 50 ans, il veut rester jeune comme son fils. C'est intéressant. En fait, mais c'est toujours ce vieux mythe, le mythe des vampires. Hein. C'est autrement aujourd'hui avec les transhumanistes de la Silicon Valley, mais ça reste des vampires. Je prends le sang de l'autre pour rester vivant. Mais aujourd'hui à Paris aussi, quand vous allez dans le métro parisien, ces femmes qui sont comme ça là, avec, vous savez, enfin les femmes. La dernière fois on m'a dit ouais vous êtes misogyne. Oui c'est vrai, mais et les hommes
et les hommes mais voilà, on se fait des injections de Botox parce qu'on se bat contre cette espèce de temps qui, de toute manière, va nous engloutir. Mais quelle énergie, quoi. Et en plus, vivre jusqu'à 140 ans ou à 200 ans, ben moi, ça m'intéresse pas. Si vous regardez justement dans tout l'imaginaire, dans tous ces mondes, récemment, il y avait même une série sur Arte qui s'appelait euh, Vitam Aeternam ou un truc comme ça. J'avais regardé juste pour voir une interview du réalisateur. Il disait, mais en fait, une vie perpétuelle, c'est profondément horrible. Parce que les choix qu'on fait n'ont aucune valeur. Ils sont relatifs, puisque le temps les relativise tous. Voilà, donc il y a ça. Essayez de ne pas mourir. Bonne chance. Et puis la deuxième chose aujourd'hui, vous le voyez, la fin de vie, le suicide assisté, c'est une autre manière de ne pas affronter la question de la mort. Je ne la maîtrise pas, mais finalement, je vais la fuir. Et c'est ça le suicide assisté. Je pourrais en parler un peu, mais en fait, ce qui est terrible, nous, on voit des personnes, des proches de personnes qui se sont donné la mort. Vous savez, avec ce petit truc où on a parfois un peu masqué, où on n'a pas dit que c'était un suicide assisté, mais finalement, il y a eu quand même... en fait, même si on a fait une petite célébration bien gentillette où tout le monde se dit adieu, ça laisse quand même le goût du suicide parce que c'est la mort qui a le dernier mot là-dedans. Alors que dans la fin de vie, jusqu'à son terme naturel, c'est la vie qui a le dernier mot. C'est la vie qui va jusqu'au bout. On le sent sur les conséquences que ça a sur les proches. C'est vraiment comme ça, il y a des familles où il y a eu un suicide assisté, il y a eu d'autres suicides après. Ça met une espèce de poison. Vous savez, un truc très discret, j'arrive pas à le décrire encore, mais qui touche encore les cœurs. Donc voilà, on va la provoquer pour pas l'affronter. Tout ça, c'est voilà, mais je veux d'abord vous dire que l'angoisse face à la mort, elle est normale. Elle est profondément normale. D'ailleurs, le Christ lui-même a ressenti l'angoisse face à la mort. Et il l'a ressenti puissamment, puisqu'il a transpiré des gouttes de sang. Et il n'a pas fait semblant, Jésus, face à la mort. Parce que la mort, c'est la non-vie. Et Dieu n'a pas fait la mort. Dieu est étranger à la mort. Cette angoisse, elle est naturelle. Et aujourd'hui, elle non seulement est naturelle, mais là, dans le contexte dans lequel on vit, comme elle est cachée, elle est encore plus angoissante. Aujourd'hui, on a du mal à accompagner les endeuillés. Ils nous saoulent, quoi. Mais non, mais il y a plein de gens endeuillés que les proches veulent accompagner gentiment, mais on n'est pas toujours délicat avec les personnes en deuil. Là, on leur laisse 1 an de deuil. Et après, on leur dit, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Vous savez, c'est pas méchant. En fait, on souffre, donc on est comme les amis de Job, on souffre avec les amis, donc on dit des choses qui sont blessantes. Et en fait, et d'ailleurs, c'est au bout d'1 an que ça devient difficile, le deuil, en fait. C'est au bout d'1 an que ça devient le plus dur. Ça commence à devenir vraiment dur. Parce que l'absence se fait sentir. Parce que là, il y a le deuil froid. Vous savez, avant, il y a encore de l'énergie, il y a de l'agitation, il y a encore plein de choses, des choses à régler, des affaires, des souvenirs à garder. Et voilà. Alors, face à ce mystère de la mort, eh bien, pardon, il ne faut pas que je sois trop long, pardon, excusez-moi. Face à ce mystère de la mort, c'est intéressant de voir quelles sont les réponses que peuvent donner nos contemporains. Vous avez d'abord la réponse du matérialisme, qui dit, tu es mort, t'es mort. T'es vivant, t'es vivant, t'es mort, t'es mort. C'est rien de nouveau, hein. Épicure avait la même position dans l'Antiquité. La mort, quand tu es, la mort n'est pas, quand tu n'es pas, la mort est. Ce qui est très intéressant, c'est que les matérialistes vont quand même toujours chercher des parades à ce mystère de la mort. Il y en a qui vont vous dire, tu survis dans ta grand-mère. Ta grand-mère, elle n'est pas là. Et pour une part, c'est vrai. La descendance, elle est là elle nous fait survivre. Alors moi, non. Mais vous, oui. Enfin, sans doute, la plupart d'entre vous. La descendance, elle est quelque chose de nos aïeux. Enfin, je suis quelque chose de mes aïeux. Mais moi, ça me satisfait pas parce que ce qui me manque, c'est pas le génome de ma grand-mère, je m'en fous. Ce qui me manque, c'est la relation. C'est ça qui me fait souffrir. Vous en avez d'autres qui ont trouvé d'autres parades. Par exemple, en Union soviétique, la parade, c'était tu survis dans les mémoires. C'est vrai, mais vous savez bien que les morts ont 1 siècle d'espérance de vie. Après, tout le monde les a oubliés.
À la rigueur, vous pensez peut-être, moi ça m'arrive pendant le 2 novembre, de penser à mon arrière-grand-père, que j'ai jamais connu, mais je vais quand même penser. Mais qui pense à mon arrière-arrière-grand-père? Personne. Je l'oublie aussi. Si vous voulez, c'est la mémoire, ça passe. Je me souviens j'aime beaucoup visiter les cimetières. Je vous invite à le faire parce que d'abord c'est calme. On est embêté par personne. C'est vraiment bien. Les cimetières, c'est vraiment top. Ça dépend, il y en a des mignons. Montparnasse, sympa, quand vous attendez le train, allez vous promener à Montparnasse, vous pouvez faire plein de pas, vous comptez vos pas, d'ailleurs 10 000 pas, vous pouvez prier, vous asseoir sur un banc. Et dans les cimetières, parfois, vous avez des monuments du 19e siècle. Je me souviens, j'avais vu un monument à la gloire du docteur Machin. Et le docteur Machin, tout le monde l'a oublié, en fait, aujourd'hui. Vous voyez, le temps passe, en fait. Et d'ailleurs, c'est une des souffrances des personnes en deuil, c'est qu'elles ont peur d'oublier. On a tous peur d'oublier ce que nous avons aimé. Et de fait, il y a des choses que nous oublions. Nous oublions parfois le son de la voix, nous oublions l'odeur. Alors parfois, elle revient parce qu'on sent tout d'un coup, on dit « Tiens, ça sent celui ou celle que j'ai aimé. » Et on a peur, on a vraiment peur d'oublier. C'est parfois une des premières inquiétudes, angoisses des endeuillés, c'est d'oublier. Je vous rassure, quand on a aimé quelqu'un, on ne l'oublie pas. Et c'est quelqu'un qui m'avait éclairé là-dessus, un père de famille qui a perdu un enfant, et qui m'avait dit, et ça je ne l'oublierai jamais, il m'avait dit, vous voyez, un jour je n'ai pas pensé à lui. À un moment, dans mon deuil, il y a un moment, un instant où je n'ai pas pensé à lui. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que je pensais pas à mon enfant que je l'oubliais. Vous voyez? Il y a plein de gens auxquels on pense pas maintenant, et pourtant on les oubliera jamais. On les aime. Voilà. Parfois, quand on est en deuil, on a tellement peur de se dire je vais l'oublier, je vais le tuer une deuxième fois. Non, on n'oublie jamais ce qu'on a aimé. C'est pas possible. Ensuite, aujourd'hui, il y a une autre tendance face à ce mystère de la mort, c'est la tendance hindouisme revisité bobo. Chez les hindous, la réincarnation, c'est une malédiction. C'est même intéressant parce que c'est un cycle de purification post-mortem. C'est intéressant cette purification progressive pour disparaître dans le nirvana. Pour le bobo qui mange du quinoa et qui embrasse des arbres, l'hindouisme, on en a plein dans le Perche, ils sont très gentils, mais l'hindouisme, enfin c'est pas l'hindouisme, la réincarnation c'est de dire moi dans une autre vie, j'étais une courtisane perse et avant j'étais un général d'Alexandre. Et avant, et là, ouais, sous Louis XV, ouais, j'étais un bourgeois ou un poète. C'est toujours mignon. C'est jamais une biquette, jamais un cochon ou un cochon d'Inde. C'est toujours un truc assez mignon, la réincarnation. Alors, pour l'Église, c'est pas possible. D'abord, pour une raison, c'est que nous croyons, les chrétiens croient qu'ils sont corps et âme, et que corps et âme, nous sommes invités à ressusciter. Alors c'est vrai, on n'est pas toujours content de son corps. Moi, je peux vous dire que j'ai jamais franchi les 1m70. Et tant pis, quoi. C'est mon corps, c'est moi. Ça fait partie de moi. Corps et âme. Et puis la deuxième raison pour laquelle je trouve que cette métempsychose, qu'on retrouve aussi chez les Grecs, est insupportable, ça veut dire que vous avez aimé quelqu'un toute votre vie. Vous avez aimé vos enfants, vous avez aimé votre épouse, votre époux, vous avez aimé des amis. Et puis à la fin de votre vie, on efface tout en fait. On formate le disque dur et on passe à autre chose. Dans ces cas-là, à quoi ça sert d'aimer? N'aimez pas, parce que de toute manière, ça va s'arrêter. Moi, c'est ça que je trouve insupportable. Parce que face à la mort, ce que nous, ouais, je vous le dirai après, mais il y a ce cri de l'homme de se dire c'est pas possible que ce soit terminé. Il y a aussi chez nos contemporains, je l'entends, mon grand-père est devenu une étoile. Alors tu dis n'importe quoi. Parce que tu as regardé le Roi Lion, il y a Simba qui regarde Mufasa dans le ciel, c'est très mignon, mais ça c'est Walt Disney. Et ton grand-père n'est pas Mufasa, ton grand-père n'est pas une étoile. Je me souviens, j'étais avec une nièce, on écoutait la radio, et ma nièce elle avait 9 ans, et Claude Lelouch, qui est réalisateur, disait quand on meurt, on retourne dans le soleil. Et là ma nièce me regarde et elle me dit mais il dit n'importe quoi, il va remourir dans le soleil. Je dis ah, redoutable. Redoutable. En fait, c'est intéressant mon grand-père est une étoile.
parce qu'il y a quand même quelque chose, ça dit quelque chose. Ça dit d'abord que l'étoile, vous savez, elle est au-dessus de nos têtes, elle n'est pas sur notre horizon et elle est à des millions et des millions de kilomètres. Donc elle est loin. Elle est loin, elle dépasse mon monde à moi, mais elle brille de manière très faible et fragile, mais il y a encore quelque chose qui subsiste d'une relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je trouve toujours intéressant face à ce mystère de la mort, c'est que l'homme résiste. Il y a dans le cœur de l'homme une résistance fondamentale et cette résistance, c'est pas possible que ça se termine. Pas seulement ma vie, c'est pas possible que l'amour se termine. Et vous le savez, les poètes, enfin, et les chanteurs, on sent que l'amour, le véritable amour, s'il y a de l'amour, c'est qu'il est fait pour durer. Le véritable amour, il est éternel, sinon c'est pas de l'amour. Il y a cette exigence dans le cœur de l'homme. Et même le Cantique des Cantiques va dire, à une époque encore où la foi d'Israël s'est pas encore complètement ouverte à la résurrection, le Cantique des Cantiques va dire « L'amour est fort comme la mort ». Vous avez deux abîmes dans nos vies. Vous avez l'abîme de la mort, qui est un abîme inouï, et vous avez un autre abîme, qui est lumineux, mais c'est la mort. Et en fait, la grande question de l'existence humaine, la question fondamentale qu'il y a dans le cœur de l'homme, je pense que c'était le cardinal Barbarin qui nous disait ça. On va vous dire, l'Église, nanana. Mais en fait, les hommes se posent une question, la question ultime, c'est qu'est-ce qui a le dernier mot? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est l'injustice ou est-ce que c'est la justice? Là aussi, si la mort a le dernier mot, l'injustice a le dernier mot. On est d'accord. Parce que dans nos vies, chers amis, même si elle a la justice des hommes, elle reste partielle et partiale. Elle ne va pas au fond des choses, la justice des hommes. Donc, si la mort a le dernier mot, l'injustice aussi a le dernier mot. Je vous le dis parce que pour le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi, c'est un chemin vers pour lui, c'est une des preuves de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que Benoît XVI dit, il y a dans le cœur de l'homme un désir inextinguible de justice. C'est pas possible. Voilà. Il faut qu'il y ait une justice. Et nous, les Français, on est quand même bien placés pour le sentir parce qu'on passe notre temps à nous indigner. On est les champions du monde de l'indignation. Dans cette indignation, il y a un sens de la justice, même si bon, c'est de la comédie parfois chez nous, mais il y a cette espèce de recherche de justice. C'est pas possible que l'injustice ait le dernier mot. Si vous allez sur les émissions de Cyril Hanouna ou CNews ou d'autres ou France Inter, tout le monde passe son temps à dire c'est injuste, c'est injuste. Ouais, ouais, c'est injuste. Tout le monde est injuste, donc arrête quoi. Et non, l'homme se bat contre, et il a ce désir de justice, tout comme il a cette intuition que c'est pas possible que ce soit terminé. D'ailleurs, quand je vous dis ça, c'est que tous les hommes ont accompli des rites face à la mort. Parce que face à la mort, il n'y a pas de discours, on fait des rites. On enterre les morts. On les enterre sur un char. On les enterre avec leurs ustensiles. Homo sapiens, il était enterré avec ses ustensiles de travail. Pourquoi faire? On les enterre, Néandertal, on a retrouvé des tombes où il était probablement enterré avec plein de fleurs. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que l'homme fait des rites face à la mort? Les Égyptiens faisaient des rites très scrupuleux pour envoyer le mort dans l'au-delà, parce que si ça marchait pas, il revenait. Donc imaginez, mesdames, votre belle-mère, vous l'êtes déjà gaufrée ici-bas, mais si vous avez mal fait l'office des morts, elle va revenir. Et alors là, bonne chance. Et donc, vous voyez, cette espèce de pourquoi l'homme fait des rites face à la mort. Même aujourd'hui, nos contemporains, qui ne croient ni en Dieu ni en diable, quand il y a des attentats, ils allument une bougie, ils font des dessins, ils mettent des peluches, ils font des marches blanches. À quoi ça sert? C'est beau. C'est le besoin de rite de l'homme face au mystère de la mort. Il ne peut pas s'y résoudre. Et effectivement, face au mystère de la mort, les gens nous disent qu'est-ce que vous en savez? Personne n'est revenu. Effectivement, personne n'est revenu. Si, nous croyons, et c'est le cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, le mystère chrétien, c'est le mystère pascal, c'est Jésus est mort et il est ressuscité. Et c'est ça qui vient transformer pour nous ce mystère de la mort. C'est ça qui vient nous dire que ce qui a le dernier mot, c'est l'amour. Que l'amour
et victorieux de la mort. Et ce qui est très beau dans ce mystère pascal, qui est le cœur de notre foi, hein, c'est dans cette foi que nous avons été baptisés. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors franchement, ça sert à rien d'aller à l'église. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si Jésus n'est pas ressuscité, franchement, sortons, achetons de la cocaïne et défonçons-nous, quoi. Parce que ça va être court, enfin, faut y aller à fond. Parce que la vie n'a aucun sens. C'est d'ailleurs ce qui fait le propre du chrétien pour saint Paul et saint Pierre, quand ils écrivent dans leurs épîtres, vous n'êtes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous, notre espérance, c'est que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est vainqueur de la mort. Ce qui est beau dans cette espérance, je vais essayer d'être bref, je suis désolé. Hein. La première belle chose que je trouve dans cette espérance, c'est que le discours, ce n'est pas un discours face au mystère de la mort. Nous croyons, c'est-à-dire que nous croyons que Dieu a plongé dans la mort. Ce n'est pas une idée philosophique, c'est pas une opinion, c'est que nous croyons que Dieu n'est pas venu nous expliquer la mort, il n'est pas venu la supprimer, il l'a prise sur lui. Le Christ est mort. Il a vécu la mort dans sa chair. Il l'a vraiment affronté. Il a plongé. Vous voyez, c'est ce mystère de l'amour, de celui qui est l'amour, qui a plongé dans l'amour de la mort. Et c'est pour ça que devant la croix, pour les chrétiens, c'est croix, tu es notre unique espérance. C'est l'espérance d'un Dieu qui a plongé dans la mort. Ô mort, où est ta victoire, dit saint Paul, ô mort, où est ton dard venimeux. Voilà, le Christ a plongé dans la mort. Elle nous rappelle aussi notre foi que la mort n'est pas voulue par Dieu. Parfois, on dit trop facilement, rappel à Dieu, il faut bien l'expliquer, mais ça peut être dangereux. Il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, une jeune femme de 40 ans qui me dit, quand j'étais jeune, on m'a dit que mon père avait été rappelé à Dieu, je ne remets plus les pieds dans une église. Mais c'est insupportable, un Dieu qui fait mourir. C'est quoi ce Dieu qui est père et qui se réjouit de la... Non, le livre de la sagesse nous le dit, Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de la mort des êtres vivants. C'est par la jalousie du diable, sagesse 2, que la mort est entrée dans le monde. Dieu a tout créé pour l'incorruptibilité. Dieu ne se réjouit pas de la mort. La mort est conséquence du péché. Ça, c'est la première chose. Dieu n'a pas fait la mort. Et même, vous voyez, le Christ a pleuré devant la mort de Lazare. Il a été ébranlé. Il n'a pas fait semblant de pleurer. Bien sûr qu'il va lui redonner la vie. Mais Lazare même va remourir après. Mais Jésus a pleuré devant la mort de l'homme. Il a été bouleversé, ému. Et l'évangile de Saint Jean suppose même qu'il a été ému à plusieurs reprises devant la tombe de son ami Lazare et devant la souffrance de l'humanité qui pleure le mort. Donc Dieu n'a pas fait la mort. Mais depuis que le Christ est mort, la mort pour les chrétiens a pris un sens positif. Parce que, c'est saint Paul qui le dit, je désire m'en aller pour être avec le Christ. Sainte Catherine d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, pardon. Sainte Thérèse d'Avila qui dit, je veux voir Dieu, et pour voir Dieu, il faut mourir. Saint Ignace d'Antioche qui va au martyr et qui dit, laissez-moi aller, et qui entend le Père lui dire, viens. La mort est devenue pour nous, chrétiens, vous voyez, je vous parlais de la solitude dans la mort, eh bien pour nous, le Christ a rempli la mort de sa présence. C'est Benoît XVI qui disait que le mystère de la descente aux enfers, ça veut dire que quand nous mourrons, le Christ est là, et qu'il nous appelle par notre nom. Il est là. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça c'est magnifique, qui disait, quelques mois avant sa mort, elle disait, ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Pour nous, la mort est l'occasion de la rencontre avec celui qui nous a sauvés. Et c'est pour ça que le jugement particulier est considéré et vu dans la tradition comme la rencontre avec le Christ Sauveur. Celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés. Alors, non seulement le Christ a transformé la mort, il a plongé dans la mort pour y mettre la vie, mais il a explosé les portes de la mort parce que dans son ascension, il nous emmène auprès de lui. Quelques mots sur dans les Écritures, tu n'en trouveras pas. C'est la tradition qui les garantit, la coutume qui les confirme, la foi qui les observe.
Alors voilà, ça c'est d'abord la prière pour les défunts. Ensuite, que vous avez dans la tradition, dans la liturgie. Et pourquoi on prie pour les morts? S'ils sont au ciel, c'est eux qui prient pour nous. S'ils sont en enfer, ils veulent pas de notre prière. C'est-à-dire que si on prie pour les morts, c'est qu'on a conscience qu'on peut peut-être, il y a cette intuition, qu'on peut les aider. Et enfin, dans la Bible, vous avez quand même, alors c'est l'Église qui a pris ça comme une indication de ce feu purificateur du purgatoire, c'est chez saint Paul. Saint Paul parle en 1 Corinthiens 3, 10, 15. Vous savez, on fonde la pierre de fondation dans nos vies, c'est le Christ. Après, dans nos vies, on peut bricoler, on peut construire des choses sur cette pierre de fondation. Et quoi qu'il en soit, au moment de notre mort, tout ça sera brûlé. Et celui qui avait construit sur des trucs un peu falabraques, eh bien, peut être sauvé, dit saint Paul, comme à travers le feu. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ensuite, vous avez d'autres allusions dans l'Évangile, mais quand j'en parle avec nos frères protestants, ils sont pas hyper, enfin, ils prennent pas. Si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être pardonné dans le monde à venir. Ou alors quand Jésus nous dit « Réconcilie-toi avec ton adversaire avant de comparaître devant le juge, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Ou alors quand Jésus dit « Celui qui connaissait la volonté de son maître mais ne l'a pas faite, recevra un grand nombre de coups de bâton, alors que celui qui ne la connaissait pas, qu'un petit nombre de coups de bâton. » Donc voilà, on peut aller chercher là-dedans par c'est implicite si vous voulez. Le feu purificateur chez saint Paul, c'est peut-être plus fort, mais d'abord, c'est la pratique de la prière pour les défunts. Oui, j'étais un petit peu, bon, j'ai eu, comme un certain nombre de gens ici, quelques épreuves dans la vie, et ça m'a, bon, j'ai perdu notamment une petite belle-sœur qui avait 24 ans, qui avait été morte dans le désert, justement allant en pèlerinage en 1993, et puis j'ai failli perdre un fils, qui s'en est sorti, bon, ça m'a fait réfléchir un peu, puis j'ai lu, on m'a offert quelques livres, il y en a un qui s'appelle La vie après la vie, et puis d'autres personnes, et alors ça m'a un peu troublé, je voudrais vous demander si c'est compatible avec le message évangélique, parce que ces personnes en question décrivent, ben voilà, j'ai vu c'est maudit. corps, j'ai vu certains, Ouais. qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est très intéressant ça. Est-ce que c'est du sensationnalisme, ou est-ce que peut-être que chaque personne qui est en train de mourir vit la même expérience sans forcément l'exprimer après, parce qu'elle n'est plus là physiquement pour le dire. Voilà. Est-ce que c'est compatible? C'est intéressant parce que, alors il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de bouquins ésotériques sur la question de la mort et de la vie après la mort. Méfiance, quoi. En fait, d'abord, et c'est un au-delà qui est vaporeux. C'est pas la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pleine en Dieu que les médiums ne connaissent pas, quoi. En plus, c'est dangereux les médiums pour plusieurs raisons. D'abord pour le portefeuille, parce que les esprits, si un truc, on peut très bien vous dire, ouais, il y a ta grand-mère qui m'a dit un truc, de te dire, mais en fait, le démon, il connaît très bien ce que nos vies. Hein. Le démon, il est là depuis le début, donc il sait très bien se faire passer pour un mort. Et ce qui est très dangereux dans la communication avec les morts, c'est que le démon peut jouer avec ça. Enfin, joue avec ça parce que les morts ne nous parlent pas comme ça normalement. Il y a peut-être parfois d'autres manières de se manifester, mais pas comme ça. Et puis, ce qui est dramatique avec ça, c'est aussi on retient les défunts. C'est-à-dire qu'on les considère comme dans les parages. Mais ça, c'est pas la vie après la vie. Pardon. J'avais mon petit truc à régler avec les médiums. Nous, on croit à la communion des saints. C'est plus profond, la communion des saints. Ça n'empêche pas les larmes, ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas de ne pas entendre le défunt, de ne pas savoir forcément ce qu'il pense. Mais dans la communion, la relation est beaucoup plus profonde que dans une simple communication. C'est très important. C'est du même ordre que la foi. Vous parlez sans doute des expériences de mort imminente. Oui, de ces personnes qui ont vécu un choc à un moment et elles sont nombreuses à avoir témoigné, et sur les réseaux sociaux on en voit plein, avec voilà le corps qui se décorporait, enfin l'âme il y a une décorporation de l'âme, qui voit un peu le corps et qui est ensuite menée vers un tunnel, Alors c'est très intéressant, je crois que d'ailleurs le docteur un des médecins de Lourdes en parle et a écrit un très bon bouquin là-dessus.
Alors, moi, je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça rappelle à notre monde, à notre société un peu matérialiste, que peut-être qu'on peut avoir une âme. Et que c'est intéressant de voir cette anthropologie âme et corps. Je trouve ça aussi intéressant parce qu'il y a différentes expériences. Vous avez les belles expériences de l'amour, d'être de lumière comme un peu des anges qui accompagnent. On retrouve l'impression de ceux qu'on a aimés. C'est beau. Une expérience assez universelle. Mais vous avez aussi les expériences de mort imminente négatives. Je ne sais pas si vous avez écouté les témoignages, c'est hyper flippant. Et c'est pas l'enfer avec des diablotins, hein, c'est le cynisme, le non-sens, la solitude. Et voilà, et c'est flippant. Et il y a des expériences de mort imminente négatives. Et ce qui est beau en fait dans ces expériences aussi, c'est que la plupart des personnes qui témoignent de ça, je trouve ça beau, elles ont changé de vie après. Un autre rapport à la mort, un autre rapport à la vie. Voilà. Mais je trouve que c'est une expérience métaphysique intéressante, mais ce n'est pas la mort. Elles ont sans doute touché les frontières de la mort, mais elles ne sont pas mortes. Le seul qui est mort et ressuscité, est revenu à la vie, qui a traversé la mort, c'est le Christ. Donc, si vous voulez, il y a ça et Lazare. Mais Lazare, il était endormi dans le Shéol. Ouais. Le Christ, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de chercher des preuves. Et en fait, pour moi, le signe, un jour, peut-être que vous avez des psychiatres qui l'expliquent déjà, hein, qui vous expliquent, oui, c'est des endomorphines ou c'est des trucs comme ça qui font que tout le monde a cette même impression. Peut-être. Pour moi, le signe, c'est pas les EMI, même si c'est un phénomène très intéressant et qui m'intéresse, hein, le signe de ma foi, c'est que le tombeau est vide. Et que je crois que Jésus est mort et ressuscité. Et ma foi, c'est le seul signe, c'est le tombeau vide. Et parfois, un des risques, c'est ce que dit Jésus aux pharisiens, hein, vous demandez des signes. Le seul signe qui vous est donné, c'est le signe de Jonas. Vous savez, le signe de Jonas qui est englouti par un poisson et qui est recraché 3 jours après. En fait, notre signe à nous, le cœur de notre foi, même si c'est pas facile, même s'il y a des doutes, c'est la mort et la résurrection du Christ. J'ai endormi tout le monde. Yes. Tout le monde va vous détester, la dernière question. C'est rapide. Est-ce qu'on peut se confier à la prière C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on peut se confier à la prière des personnes qui nous sont chères et qui sont mortes? C'est une bonne question. Moi, je dirais, parce que le catéchisme de l'Église catholique explique, notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais rend efficace leur intercession pour nous. Je ne sais pas où sont mes défunts. Je ne sais pas s'ils sont au ciel, en purgatoire, ou tout ça. Mais moi, je prie pour eux et je fais des deals. Je fais des deals. Et il y a des gens qui viennent à Montligeon, mais c'est extraordinaire, hein. C'est souvent des femmes qui me témoignent qu'elles font des deals avec les âmes du purgatoire. Elles disent, je prie pour les âmes du purgatoire. Il y en a une qui m'a dit, je voulais un mari, j'ai prié, et ben j'ai eu un mari. Alors je pense elle a pas fait que prier pour trouver un mari, hein, sans doute. Mais en fait, il y a mais le Saint curé d'Ars faisait ça tout le temps. Mais vous voyez, ça suppose que je prie pour eux parce que je sais pas où ils sont, et Seigneur accueille-les. Et voilà. Et vous pouvez même non seulement prier pour ceux que vous aimez, mais prier pour ceux que vous ne connaissez pas. Et ça, si vous voulez, c'est un acte de charité, de prier pour les défunts, pour qui personne ne prie. À Montligeon, on a la liste des défunts de la rue. Et là, c'était beau, le dernier pèlerinage, on a les gens de l'APA qui sont venus, vous savez, l'association pour l'amitié, donc des personnes qui ont vécu dans la rue et qui sont particulièrement touchées par ça parce qu'ils savent ce que c'est. Et ils venaient prier pour toutes ces personnes qui sont mortes seules dans la rue. Ben, en fait, notre prière, elle s'arrête pas juste à nos défunts, qui reposent au cimetière du Chênay, non, c'est pas vrai, ou dans un cimetière en Bretagne, classique. En fait, ma prière, elle s'ouvre à tous les défunts. Voilà, c'est un grand mouvement. Mais oui, vous pouvez, il y a des deals à faire. Je prie pour lui, mais en revanche,
Et je vous donne un témoignage, c'est Sainte Faustine qui dit ça dans son journal. Elle a des âmes du purgatoire qui lui apparaissent en songe. Et quand elle prie, et qui demandent des prières, parce qu'elles sont toujours gentilles, les âmes du purgatoire, elles ne font que demander des prières. Elles disent pas elles donnent pas des secrets sur l'au-delà. Et à chaque fois, l'âme du purgatoire lui réapparaît belle et propre et elle lui dit à chaque fois, Dieu te le rendra. Et si vous voulez, c'était l'intuition de l'abbé Buguet quand il a fondé l'imprimerie. Montligeon, c'est on va prier pour les défunts et en retour, ils vont donner du travail à l'ouvrier. Et ce mouvement qui peut paraître complètement naïf, ça s'appelle la communion des saints. Donc prier pour les âmes du purgatoire, c'est une super assurance vie. C'est peut-être eux qui prieront au moment de votre mort pour vous. Et c'est peut-être eux qui vous accueilleront dans les tentes éternelles. Sans compter que comme on ne sait pas où ils sont, si jamais ils sont au ciel, ils peuvent peut-être donner un petit coup. Ben exactement. Mais les âmes du purgatoire aussi. Mais vous avez raison. Ouais. Oui, et non seulement à vous, mais en général, je me rends compte que la communion des saints, c'est une... Il n'y a pas d'exclusive, c'est-à-dire que ça rejaillit sur tout le monde. Parce que l'amour se diffuse. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Avant de partir, voilà. Merci. Avant de partir, n'hésitez pas à prendre des petits documents de la